Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour reprendre les vidéos sur la gare des chars. Je suis désolée de mon absence durant ces 3 derniers jours, mais j'avais changé d'ordinateur et il y avait des configurations à faire, mais je n'ai pas pu faire de vidéo entre-temps. Et en plus, c'était une période assez difficile pour moi parce que j'étais assez débordée. Mais là, maintenant, ça va mieux et ne vous en faites pas, je reprends comme d'habitude. Donc, nous reprenons l'extrait de romanesque de Jacques Chardon, L'amour inhabitable. Mais je ne pouvais croire les reproches d'Armande si chimériques. Tu étais peu doué pour l'amour, et jusqu'à 38 ans, tu n'as pu t'accommoder d'une femme. Un tel renversement t'a surpris, et tu as très bien senti tout ce que tu donnais. Au début, tu as pu te reposer trop sur de grands témoignages. Non, mon vieux, Armand n'a pas d'excuse. Elle m'a prouvé que le bonheur est impossible. Voilà son crime. Ce n'est pas sa faute. C'est la nature humaine qui est ainsi. C'est l'amour qui est inévitable, comme disait le bon Faguet. Non, je ne reproche rien à Armande. Que puis-je reprocher à un être exquis, mais qui est pour moi la perfection? Je vous lis maintenant le deuxième extrait de romanesque, Harmonie. Caractéristique du psychologue, de telles analyses ne sauraient pourtant illustrer tout l'art de Chardon. Elles paraîtraient amères dans leur lucidité, si on les détachait d'un ensemble dont le charme indéfinissable tient en particulier à la notation subtile de poétique accorde entre l'âme et la nature. C'est d'abord le narrateur qui parle, ami d'Octave, il est devenu le voisin du couple, à Dimours, sur une colline dominant la Seine. L'air eut un goût âpre, sans un souffle, sans pluie. Les feuilles tombèrent, et ce fut une autre saison, comme plus fixée, plus sombre, mais non pas dépouillée, et au contraire tout enveloppée de brumes qui vous enferment dans des gris délicats, des tons de métal patinés, où le vol des mouettes, revenu sur le fleuve, fait des éraflures blanches. Je me rappelai une impression semblable. Je l'éprouvais chaque année à cette place au début de l'hiver, et devant cette image répétée, si prévisible, je crus sentir l'affreuse stagnation de l'éternel. Et voici des réflexions d'Octave. Ce site qui lui est cher, il devra le quitter pourtant. D'où vient un attachement si fort? L'air peut-être. Je ne sais quoi de pur, de savoureux dans l'air, de lumineux dans la maison, le fleuve, cette ligne des bois, tout cela, en réalité, je l'ai peu regardé. J'étais si distrait, cela me comblait le cœur, et je n'y prenais garde. Les biens m'étaient vraiment précieux, indispensables. Nous les discernons à peine. Je me rappelle certains matins de mai, l'aubépine en fleurs sous sa grosse dentelle, le tamari avec ses plumes de corail rose et la vieille soie du fleuve entre les branches. Il y avait tant de choses colorées, odorantes, ailées, à respirer, à chérir, que je ne les négligeais, comme si j'avais pensé, c'est beaucoup trop, je ne pourrais pas tout retenir. Ce tamari, cette aubépine, c'est assez pour le souvenir. Et je vous lirai le prochain auteur en 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.